Nous sommes avec Rivo Malala Rakoton Dravello, enfin, j'ai bien prononcé? En français, oui. Oui, en français, bien évidemment. Bonjour déjà. Bonjour à tout le monde. Alors, vous étiez à Paris il y a quelques jours. Nous vous avions eu au téléphone, vous n'étiez pas très réveillé d'ailleurs, mais il était très tôt. Vous nous annonciez, vous étiez très optimiste et parliez d'une réunion ministérielle, interministérielle pour préparer l'indexation. Et puis là, patatras, vous rentrez. Vous organisez une conférence de presse et vous annoncez une possibilité de grève le 21 janvier 2013. Je rappelle que dès le mois d'octobre, on avait demandé à ce qu'il y ait des annonces sur la prise d'effet de l'indexation en janvier 2013. Nous avons essayé, nous avons tout fait pour que cela se fasse. Il nous semblait même que les lignes avaient bougé. Mais force est de constater qu'officiellement, rien ne se décide. Donc, voilà, nous voulons aller jusqu'au bout de notre affaire. On ne veut pas se retrouver au mois de mars à négocier sur des prises d'effet de quelque chose. Voilà. On avance par étapes, certes. On nous a dit que le rapport de la mission des inspecteurs généraux sera déposé vers le mois de mars. On ne veut pas se retrouver là-bas pour parler de la prise d'effet. C'est quelque chose que nous avons déjà abordé depuis le début de cette année. Là. Oui, enfin, depuis 2007 aussi. Ouais. Hein, donc voilà, il faut qu'on avance. Oui. On peut parler de déception? Non, nous sommes véritablement déterminés. Donc détermination. Détermination parce que pour nous, nous ne sommes pas là en train de nous amuser à faire descendre des gens dans la rue. C'est pour ça que nous avons démontré que par moment, on est capable aussi de dialoguer, hein, de patienter aussi. Mais quand ça ne bouge pas, nous sommes aussi obligés de faire le constat et d'envisager d'autres moyens d'action. Alors, en effet, vous annonciez en octobre un mouvement. Vous vouliez des réponses. En novembre, quand il y a eu la journée de grève du 5 novembre, si je ne me trompe pas, vous n'étiez pas d'accord pour le suivre. Vous étiez plutôt très très optimiste. Vous repoussiez l'échéance. En décembre, début décembre, encore, vous repoussiez... Qu'est-ce qui fait véritablement qu'aujourd'hui, vous ayez le sentiment que le gouvernement ne bougera plus ses lignes? Non, comment dirais-je, si à l'époque on n'était pas d'accord, on n'était pas prêt, on ne voyait pas l'utilité de faire descendre, hein, parce que le travail, les rencontres, les dialogues n'étaient pas rompus. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut patienter. On nous fait comprendre que ça va avancer. Mais nous avons aussi l'échéance fixée par le président. Maintenant, nous avons dit au gouvernement, nous avons dit, nous comprendrons bien maintenant, de par le retard, que rien ne sera versé en janvier. Par contre, tout doit prendre effet en janvier. Et c'est cela qu'il faudrait confirmer au jour d'aujourd'hui. Encore au mois de novembre, nos rencontres, c'était là-dessus. On pensait qu'on était entendu. Jusqu'à présent, on essaie de nous expliquer qu'effectivement, ils sont dans ce cadre. Mais ce cadre-là doit être confirmé, que la prise d'effet doit être dit officiellement, et puis il n'y aura pas de problème pour nous. Alors, à ce jour, donc, vous confirmez qu'il n'y a pas de nouvelles du gouvernement, pas un mail, pas un coup de téléphone, pas une carte postale, vous signifiant que le 1er janvier 2013 marquera le départ de l'indexation. En tout cas, on nous donne des propos qui se veulent rassurants, mais au téléphone, c'est pas officiel. Nous voulons des actes, un communiqué, une déclaration, quelque chose qui ressemble à quelque chose d'officiel, voilà, et ça réglera. Il faut aussi voir que aux alentours, il y a des gens qui sont impatients parce que ça fait très longtemps que nous luttons. Donc, il faut voir aussi qu'il y a les adversaires, des gens qui n'ont pas intérêt à voir l'indexation des salaires à Mayotte et donc qui essayent de faire reculer le gouvernement. Donc, nous, qui avons été sur ce dossier depuis le début, nous ne souhaitons pas voir l'affaire capoter à cause de telle ou telle fête.
objectivement, et pour parler crûment, vous n'avez pas le sentiment de vous faire bananer par le gouvernement à l'heure actuelle? En tout cas, je pense que le gouvernement n'a pas intérêt aujourd'hui à démontrer qu'il nous a bananés. Parce que jusqu'à ce jour, nous avions démontré qu'on est capable de faire le pire. Hein. Nous avons aussi démontré qu'on est capable, les enseignants sont capables aussi de patienter, de dialoguer. Donc, de par les déclarations, la note qui a été envoyée au mois de septembre à la presse, je ne crois pas qu'il y aura machine en arrière. Ce que je crains personnellement aujourd'hui, c'est que le gouvernement qui cherche tous les moyens pour faire retarder l'échéance, hein, d'autres donnent les moyens au gouvernement d'agir ainsi. Alors on va y venir justement sur ces autres. En attendant, vous avez posé un ultimatum, enfin une date, on va dire. On ne va pas dire ultimatum. Non, c'est inapproprié, vous avez raison, mais c'est demain en tout cas. C'est mardi 18. Ce sera le départ des vacances et vous êtes susceptible de déposer une notification d'intention de dépôt de préavis, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, le terme est exact, on ne s'est pas trompé, c'est pas un préavis de grève, c'est une intention, une notification d'intention. C'est la réglementation pour les enseignants du premier degré. C'est ce qui oblige à notre employeur, à notre supérieur hiérarchique d'ouvrir des rencontres. Sur ce point-là, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de rencontre, hein, mais il faudrait que... pour nous, c'est quand il y a des rencontres, on nous reçoit pour nous faire, nous présenter des points qui seraient positifs et éviter par là un conflit. Alors, si on n'a pas de nouvelles aujourd'hui ni demain, vous allez la déposer, cette notification? Certainement. Je pense que tout le monde a compris que nous ne sommes pas en train de jouer. C'est quelque chose de très grave quand on va engager les gens en grève. Donc, à partir du moment où il y a une date précise qui a été dite, il y a des intentions qui sont prêtes. Je ne pense pas qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Alors, on va extrapoler avant de venir aux autres de tout à l'heure. Notification déposée, c'est les vacances, trêve des confiseurs, vous allez travailler, vous allez réfléchir. On arrive au 21 janvier, il n'y a toujours pas de réponse, pas de point d'étape de la part du gouvernement. Quelle forme prendra la grève s'il doit y en avoir une? Entre-temps, il y aura le préavis de grève. Oui. Nous espérons qu'entre-temps, il y aura aussi, avant le préavis, il y aura des négociations préalables. Mais si rien ne bouge d'ici le 21 janvier, on sera dans la rue de façon illimitée, bien entendu. D'accord. Sous quelle forme? Vous savez déjà à peu près? Est-ce qu'il y a vraiment de la colère, de la frustration? Vous parliez de détermination tout à l'heure. Nous avons tous compris que les enseignants du premier degré, ils savent enseigner. Hein, quand on regarde comment ont pris la forme des grèves récemment à Mayotte. Donc, on va essayer de démontrer aussi qu'on sait faire autrement les actions. Alors, dans votre conférence de presse de vendredi, vous avez évoqué la possibilité d'intégrer l'intersyndicale, mais s'il n'y avait pas d'organisation opportuniste, c'est-à-dire ces fameux autres qui veulent revendiquer l'indexation, mais autre chose en même temps. Vous voulez que l'indexation et rien d'autre? Très clairement, depuis 2007, depuis qu'on se bat sur ce dossier, depuis que les enseignants sont dans la grève pour ce dossier, à Mayotte, on n'avait pas des alliés, hein, malgré les interpellations par-ci, par-là. Hein. Pas plus tard que l'année dernière, on avait essayé de monter une intersyndicale sur l'indexation des salaires. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été possible d'ailleurs. Aujourd'hui, bon, nous sommes très contents que les autres, on va dire, veulent aujourd'hui l'indexation des salaires. Bon, les autres, on va le dire tout de suite, c'est en partie le SNES. Non, je parle aussi des autres confédérations qui sont sur place. Il ne faut pas les oublier. Je ne fais pas de fixation. Maintenant, s'ils veulent intégrer le dossier, d'autant en plus, ils reconnaissent le travail fait par les enseignants du premier degré. Avant de se lancer dans n'importe quelle action, je pense qu'il faudrait poser la question à ceux qui ont fait le travail en amont, de dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, hein. C'est le minimum du respect. Mais bon, on ne l'a pas eu. C'est pas grave. Maintenant, si il y a à faire grève en intersyndicale, il faut uniquement l'indexation des salaires. Mais attention, nous savons comment pratiquent ces syndicats-là. Je dis bien ces syndicats. C'est utiliser une force, une certaine crédibilité pour faire glisser des revendications
derrière nos dos. Ça ne marchera pas avec nous. Ça ne marchera pas. Ces revendications, c'est quoi? On parlait clairement pour que tout le monde comprenne. Ce sont les indemnités qu'ils veulent, mais pas les primes, il n'y a pas seulement les indemnités. Là, vous faites une fixation sur le SNES. Je résume en tout cas. Il y a d'autres syndicats qui ont d'autres intérêts dans cette action. Mais bon, nous sommes sur l'indexation. La seule organisation qui a marché avec nous jusqu'à ce jour sur l'indexation des salaires, c'est le CIMA-FO. Je dis bien le CIMA-FO, pas d'autres. D'accord? Donc, eux, ils sont... d'ailleurs, nous sommes prêts, nous travaillons ensemble là-dessus. Mais les autres, il va falloir véritablement démontrer leur sincérité quand il s'agira de faire des actions en intersyndicale avec les enseignants du premier degré. Alors, dans la définition d'organisation opportuniste dont vous ne voulez pas, est-ce que vous considérez que des organisations qui proposent des taux d'indexation à 115%, 72%, 53%, sont opportunistes et ne vous intéressent pas, alors qu'ils revendiquent uniquement l'indexation? Non, mais il faut que le dossier commence. Hein. Nous avons entendu qu'ils veulent 53% minimum. Nous savons tous que ça, le gouvernement va essayer de tirer le maximum en bas. Donc, il ne faut pas qu'on bloque là-dessus. On a entendu aussi qu'il faut que les 3 fonctions publiques bénéficient en même temps. Nous savons tous que déjà, pas plus tard qu'au mois de juillet, le ministre des Affaires des Outre-mer disait attention, les collectivités locales, un argument pour encore faire retarder l'échéance. Nous avons pris acte du fait que l'indexation concernera tout le monde. D'accord? Donc, il ne faut pas donner les moyens au gouvernement de faire ralentir les choses. On dit que ça doit être pour tout le monde. Nous avons déjà fait acter le principe de l'équité entre les collectivités d'outre-mer. Restons sur cette base-là et avançons. Ne donnons pas des moyens au gouvernement de retarder parce que c'est ce que recherche le gouvernement. Donc là, nous sommes partis sur un schéma où le gouvernement traîne des pieds. Nos informations tournent pour le mois de mars, remise des rapports de la délégation d'inspecteurs. En attendant, l'arbitrage, c'est le gouvernement qui l'a et ça peut durer encore longtemps, l'histoire. Mais c'est pour cela, raison de plus, pour que dès aujourd'hui, on ait les garanties que tout ce qui sera négocié après prendra effet en janvier 2013. Ne pas attendre le mois de mars pour dire bon ben ça sera pour 2014. Il ne faut pas qu'on arrive là-dessus. C'est pour cela que nous sommes déterminés à faire bouger, à faire sortir une déclaration, à faire valider le principe du janvier 2013. Je vous avoue qu'on se prend un peu un coup derrière les oreilles. C'est un coup de massue. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de rapidité de la part de ce gouvernement, mais aussi à travers les propos que vous teniez, que vous rapportiez de Paris, il y avait des avancées, ça bougeait. Et là, en fait, c'est véritablement une déception, même pour... moi aussi, je me pose la question. Je me demande qu'est-ce qui a fait cette prudence? Est-ce que ce ne sont pas les récentes actions, soi-disant en intersyndicale, qui d'ailleurs a fait que 200 personnes? Voilà. D'accord. Ça, c'est une question que j'avais posée à Djanfar Kamiloudine. N'y avait-il pas un risque à se présenter en petit groupe pour montrer que l'indexation ne mobilisait pas? Vous croyez que ça pourrait être un effet, ça, donc? En tout cas, je pense que ça a dû peser quelque part. D'accord. On change de registre, si vous le voulez bien. Il nous reste 1 minute. Les constructions scolaires, moi, ça me tient à cœur. Il y a eu plein d'écoles qui ont fermé ces derniers jours, ces dernières semaines, comme d'habitude. Manque d'hygiène, insécurité. Est-ce qu'on a avancé sur le dossier ou qui était au gouvernement? Il y a un projet de loi qui vient d'être divulgué, qui dit que les collèges et les lycées restent la responsabilité de l'État. Je pense que ça, il faut aller jusqu'au bout parce que ce n'est que comme cela qu'on résoudra le problème. Il faut voir toutes les communes, même le SMIAM, nous constatons que ça ne marche pas. Et ce n'est pas en coupant la tête à cela que ça va faire évoluer les choses. Rivo, merci beaucoup. Les vacances, c'est demain. On se revoit juste après les vacances pour faire un point d'étape. Ok, d'accord. Merci beaucoup.